On va se dire la vérité dans cette vidéo, on va être honnête. Tu ne veux pas t'exprimer dans un langage plus soutenu. Ce n'est pas ce que tu veux au fond. Les mots soutenus, le vocabulaire riche, non. Au fond, ce que tu veux, c'est être respecté, c'est être admiré. C'est que quand une personne t'écoute, te lit, elle se dise waouh, quelle belle langue, quel raffinement, quelle richesse, quelle maîtrise. Et que, par conséquent, elle juge que toi, la personne qui s'exprime dans un langage soutenu, tu mérites d'être admiré, tu es une personne raffinée, élégante. Tu as envie que ce langage t'ouvre des portes, une reconnaissance sociale qui te permet d'accéder peut-être à une promotion, de te sentir à l'aise au même niveau peut-être que des collègues qui aujourd'hui s'exprimaient dans un langage plus soutenu que le tien, te permettre d'évoluer dans des milieux que tu trouves un peu élitistes et tu te sens pas à l'aise en termes de niveau de langage et de culture. Donc en vérité, ce que tu recherches à travers le langage soutenu, c'est le traitement social que cela va t'apporter. Et dans cette vidéo, je vais commencer par te donner 2 raisons qui vont expliquer ça, qui vont vraiment te permettre de faire comprendre qu'est-ce que le langage soutenu. Et je vais te donner aussi un conseil très important, reste jusqu'à la fin, pour que tu comprennes comment faire la paix avec ce langage soutenu, comment vraiment développer un langage soutenu en gérant les enjeux de manque de confiance qui sont liés à ce langage qui fait beaucoup fantasmer et qui est beaucoup plus accessible en fait qu'on veut bien le croire, même si ça demande de travailler dans de bonnes conditions. Et justement, si aujourd'hui tu as envie de commencer ton chemin vers le langage soutenu, de t'exprimer dans un langage soutenu pour parler avec élégance, sans paraître snob, et un langage soutenu adapté au XXIe siècle, eh bien inscris-toi à la masterclass gratuite, s'exprimer en langage soutenu. Le lien d'inscription est juste sous cette vidéo, en description et en commentaire épinglé. Alors, faut vraiment que tu comprennes, et ça c'est la première raison la plus importante, non tout est important en vrai, la première raison pour laquelle le langage soutenu est si important pour toi et pour laquelle tu as envie de cette admiration, c'est que ne pas parler un langage soutenu, voire parler un langage familier, égale mal parler, et mal parler t'expose au risque d'être humilié. Donc en fait, parler un langage soutenu, c'est comme si ça te sortait du risque d'être critiqué, ça te permet de ne plus subir le risque d'être humilié, critiqué en public, et donc ça te crée de la sécurité. C'est extrêmement important de comprendre cela. Ça fait 6 ans, plus de 6 ans maintenant, que j'ai créé l'école d'expression et que je forme des adultes qui sont en trajectoire de transition sociale, qui sont dans une trajectoire d'ascension bien souvent, qui aujourd'hui ont besoin d'élever leur niveau d'expression, de communication, parce qu'ils évoluent dans de nouveaux milieux, ils ont de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets. Donc je peux te garantir que ces problématiques-là, j'en entends parler depuis longtemps. Et ce qui revient beaucoup, c'est la peur du regard des autres. Mais concrètement, c'est quoi la peur du regard des autres en expression? C'est notamment la peur des critiques, concrètement. De l'humiliation, de subir les corrections publiques, qui sont vécues, encore une fois, comme des humiliations, des assassinats sur place publique, quoi. Et le langage soutenu a cette valeur symbolique qui te permettra de te sentir en confiance, de te sentir solide, d'avoir le plus haut niveau finalement de maîtrise de la langue. Parce que on va distinguer 3 grands types de langage, il y en a plus, mais bon. Le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Et à l'école d'expression, on met tous ces langages au même niveau, c'est juste qu'ils servent dans des cadres différents. Mais dans la société, le langage soutenu est vu comme supérieur au langage familier. Il y a aussi le langage vulgaire, que moi j'utilise parfois, mais dans certains cadres, voilà. Par exemple, dans quelques vidéos, je vais dire, dans une vidéo sur 10, je vais dire un gros mot. Par exemple, dans mes programmes, je vais parfois être un peu plus vulgaire, ça permet de secouer et de réveiller, j'aime beaucoup cette énergie-là, ok? Mais j'ai pas être vulgaire comme ça en entretien d'embauche, ou par exemple, quand j'ai pu travailler comme conseillère discours d'un ministre, j'ai pas être vulgaire en rendez-vous avec le ministre, enfin ça n'a pas de sens, vous voyez? Donc, vu que tu as intériorisé que le langage soutenu c'est le plus haut niveau de maîtrise de la langue, tu désires avoir ce plus haut niveau de maîtrise, ça te permettra de te protéger des critiques. Et en sociologie, etc., on désigne ce concept. Ça veut dire que tu es en insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, elle touche vraiment des gens dans toutes les langues, en particulier en francophonie, parce que
ça désigne les personnes qui ont peur de se tromper, qui ont peur de faire des fautes, parce que malheureusement, les francophones, en fait, se critiquent beaucoup les uns les autres. Et donc, si tu es une personne qui a cette capacité à maîtriser le plus haut niveau de raffinement de la langue, le langage soutenu, ça veut dire que tu vas être une personne qui va pouvoir être protégée des critiques, que les gens, dès qu'ils vont t'écouter, pourront reconnaître ta valeur. Tu veux faire partie du camp des gens forts, des gens qui maîtrisent, pas du camp des nuls, des gens moyens lambda. Tu veux te distinguer, et on en vient à la deuxième raison qui est très importante. Ça peut vraiment te faire des grands bonds en termes de confiance en soi, donc écoute cette vidéo jusqu'au bout. Parce que là, je te partage vraiment ce qui est le fruit de des années, de plus de 6 années de coaching individuel d'élèves de l'école d'expression. Hein. Et des personnes ont mis des années à comprendre ça, et moi je te le donne gratuitement ici. Donc écoute, c'est précieux. La deuxième raison pour laquelle tu as envie de parler dans un langage soutenu ou d'écrire dans un langage soutenu, c'est que tu n'as plus envie de te sentir inférieur à ceux qui s'expriment bien. C'est un thème indispensable à l'école d'expression quand on parle de la confiance en soi, de la peur du regard des autres, ce qui fait bafouiller quand on s'exprime. Il faut que tu comprennes que quand on s'exprime, et que tu peux avoir un comportement de « je cherche mes mots », il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette hésitation, ce doute, ces bafouements. Il peut y avoir un manque de maîtrise de compétences techniques, d'expression, manque de clarté, de structuration intellectuelle, et ça on le travaille dans le programme Aisance notamment, et dans la masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, hein, je t'ai dit que le lien d'inscription était juste en dessous, tu pourras apprendre une technique gratuitement que tu pourras utiliser au quotidien pour structurer tes idées. Mais il y a d'autres compétences et savoirs. Il y a notamment le savoir-être de la confiance en soi. Et si quand tu t'exprimes, tes pensées automatiques, c'est de te comparer aux gens qui t'écoutent, et que, je sais pas, par exemple, un cas classique à l'école d'expression, tu as une prise de parole à effectuer devant tes N+1 ou tes supérieurs, ta hiérarchie, tu trouves que ces personnes-là ont l'air d'être plus cultivées, d'avoir un meilleur niveau de langage, tu bafouilles, tu stresses parce que tu te dis « Ouh là là, ils sont tellement meilleurs que moi je suis nul, ouh là là, ils vont le voir, donc j'ai peur de passer pour un imposteur. » Si tu penses ça, tu stresses, tu te mets une pression énorme, ça va créer du bafouement, de l'hésitation. Donc il faut que tu comprennes que le langage soutenu, ça permet à toi-même en fait d'augmenter ta valeur personnelle. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu ne t'accordes pas assez de valeur. Tu penses que tu n'es pas assez pour bien t'exprimer. Tu penses que tu n'as pas assez de connaissances, de vocabulaire pour bien t'exprimer. Et développer un langage soutenu, ça va te permettre d'augmenter ta valeur déjà de toi-même, comment tu te perçois toi, et aussi ta valeur sociale, pour être à la hauteur de ces personnes que tu admires et que tu fantasmes peut-être un peu leur niveau d'expression. On va pas se mentir. Donc, le langage soutenu, c'est un moyen de te sentir à ta place dans les milieux que tu fréquentes, ou que tu veux fréquenter. Parce que si tu ne parles pas un langage soutenu, tu ne te sens pas à ta place. Et ce qui arrive souvent à l'école d'expression, c'est que je m'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément le parcours idéal. Donc ça s'inscrit aussi, moi, dans mon cheminement. Donc comme je le dis souvent, moi je suis née dans une famille de classe populaire, j'ai grandi en cité HLM, j'ai étudié à Sciences Po Paris, j'ai réussi le concours juste après le bac à 18 ans, j'ai été collaboratrice parlementaire de députée à l'Assemblée nationale à 21 ans, si ça c'était 21, c'était en M1. Oui, c'est ça. À 25 ans, j'ai été conseillère discours plume de ministre. Si vous tapez Jennifer Telep, journal officiel de la République française, vous allez trouver mon arrêté de nomination. Voilà, je suis fichée. Donc, c'est tout ça pour vous faire comprendre que je comprends ces dynamiques-là. Et que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de se sentir admiré par la maîtrise de cette compétence rare et précieuse, comme toi, tu admires ceux qui la maîtrisent. Et donc, j'en viens à mon conseil. Quel est mon conseil? Pour que tu sois en paix avec ce langage soutenu, et que tu puisses développer un langage soutenu sans détruire ta confiance en toi, en fait, sans te sentir comme une merde, soyons clairs, comme quelqu'un de nul, parce que tu ne le maîtrises pas aujourd'hui. Comment faire? Il va falloir que tu apprennes à dissocier ton langage de ta personne. Tu n'es pas ton expression, ta valeur
sociale, qui se reflète notamment dans ton expression, n'est pas ta valeur personnelle. Donc ça, c'est un concept extrêmement important de la pédagogie en confiance en soi de l'école d'expression. Je vais détailler. On va être très pragmatique et factuel. Je t'invite à voir le langage comme un vêtement, comme une tenue. Ok ? Il faut l'adapter en fonction des circonstances. Donc, tu mets, j'imagine, des pyjamas, tu mets des joggings, tu peux mettre des tenues de soirée, costumes, des chemises, des jeans, des pantalons peut-être un peu plus habillés. Voilà, en fonction de vos styles vestimentaires, vous voyez, vous avez, en fonction des moments de la journée, du lieu, différents types de vêtements. Et il y a des cadres où, socialement, ce n'est pas trop adapté de mettre certaines tenues, encore que. Donc, par exemple, si on prend un cas un peu classique, un jogging, normalement, ça ne se met pas lors d'un mariage, ni même lors d'un entretien d'embauche. Après, il y a des joggings qui vont être justement un peu plus habillés, mais là, c'est autre chose. C'est pas le jogging acheté, le pantalon de jogging acheté 10 € chez Decathlon. Le langage, c'est pareil. Le langage soutenu, c'est un langage qui est réservé à certaines circonstances, à certains milieux, mais tu as besoin aussi des autres formes de langage. Le langage courant, parfois de la familiarité aussi, ça crée du lien. Parfois de la vulgarité, ça permet d'être direct, ça permet aussi de secouer, si tu aimes bien ça. Moi, ça fait partie de mon style d'expression. Tu as besoin de tout cela. Vois le langage comme un outil. Et le problème, c'est que quand tu observes des gens qui s'expriment dans un langage soutenu, tu associes leur valeur à leur langage. Tu associes leur personne à leur langage. Parce qu'elles s'expriment dans un langage soutenu, elles sont plus intelligentes que moi. Elles méritent plus d'être à leur place que moi. Elles méritent d'avoir une place supérieure, entre guillemets, en termes de hiérarchie. Elles méritent d'être mieux reconnues. Non, non. C'est ça qu'il faut dissocier. C'est ça qu'il faut absolument casser. Faut que tu comprennes que ta langue, ce n'est pas toi, c'est un outil. C'est pas parce que tu rates un gâteau que tu es une mauvaise personne, et même que tu es un mauvais cuisinier non plus, d'ailleurs. Tu peux faire des erreurs, pour autant être une personne qui a cette compétence-là. Donc, reprendre ton pouvoir et développer un langage soutenu sans casser ta confiance en soi, ça va passer par remettre le langage à sa place. Et tu vas devoir apprendre à développer une confiance et une légitimité dans ta capacité à évoluer dans certains milieux, indépendamment de ta maîtrise du langage soutenu. Parce que vous projetez beaucoup trop sur le langage soutenu, et c'est un outil qui est merveilleux, je l'aime beaucoup. Moi, je ne l'utilise pas au quotidien. Au quotidien, j'utilise un vocabulaire courant. Sur ma chaîne YouTube, il y a un vocabulaire courant avec des tendances de familiarité. Il y a des petites doses de langage soutenu de façon limitée, mais de petites doses, je ne m'exprime pas en langage soutenu sur cette chaîne. Et je peux m'exprimer en langage soutenu dans d'autres contextes qui sont beaucoup plus rares. Et c'est ce qu'on apprend dans le programme, notamment langage soutenu et ascension sociale. Tu peux commencer gratuitement ton chemin avec la masterclass gratuite, s'exprimer en langage soutenu au XXIe siècle. Ok ? Fais cette dissociation, reconnais la vraie raison pour laquelle tu veux t'exprimer en langage soutenu, et tu auras fait un énorme chemin pour gagner en aisance au quotidien, et au-delà de l'aisance, pour pouvoir t'exprimer avec élégance, sans perdre ta confiance, sans perdre ton estime de toi-même. Allez, à la prochaine vidéo.